Pendant près de 2 décennies, Ellen DeGeneres n'était pas seulement une animatrice de talk show, elle était une institution. Elle était la reine de la gentillesse incontestée, la femme qui dansait dans nos salons tous les après-midi, une icône culturelle qui a bâti tout un empire sur 2 mots simples, be kind, soyez gentil. Elle était le visage rassurant et amical d'Hollywood que tout le monde aimait aimer. Mais que se passe-t-il lorsque la personne qui prône la gentillesse est accusée d'être la plus méchante de la pièce ? Il s'avère que bâtir une marque sur la moralité est un jeu dangereux, car plus vous vous placez haut sur le piédestal, plus vous tombez de haut lorsque vous chutez. En l'espace de quelques mois seulement, l'une des réputations les plus puissantes du monde du divertissement n'a pas seulement trébuché, elle s'est complètement évaporée. Voici la chute d'Ellen DeGeneres, la comédienne la plus célèbre de la télévision. Partie 1, les rumeurs qui ont brisé Internet. This summer, there were allegations of a toxic work environment at our show. I learned that things happened here that never should have happened. The truth is, I am that person that you see on TV. I am also a lot of other things. Sometimes I get sad, I get mad, I get anxious, I get frustrated, I get impatient, and I am working on all of that. I am a work in progress. And if I've ever let someone down, if I've ever hurt their feelings, I am so sorry for that. Au début de l'année 2020, les rumeurs sur les mauvais comportements d'Ellen se faisaient de plus en plus fortes. Mais les rumeurs ne détruisent pas les empires, ce sont les preuves ou une multitude d'anecdotes qui le font. Le comédien Kevin T. Porter a décidé d'allumer la mèche. Il a tweeté « En ce moment, nous avons tous besoin d'un peu de gentillesse. Vous savez, comme Ellen DeGeneres le dit toujours, elle est également connue pour être l'une des personnes les plus méchantes qui soient. » Répondez à ce tweet avec les histoires les plus folles que vous ayez entendues, et je verserai $2 à une banque alimentaire. Il s'attendait à quelques anecdotes amusantes. Il en a reçu une avalanche, 2000 réponses. Il ne s'agissait pas seulement de détracteurs aléatoires, mais d'assistants personnels, d'écrivains, de serveurs et d'agents de sécurité. Et les anecdotes étaient terriblement cohérentes. Elles dressaient le portrait d'une femme froide et obsédée par la hiérarchie. La règle pas de contact visuel est devenue légendaire du jour au lendemain. Soudain, son image gentille ne semblait plus seulement fausse, elle semblait pathologique. Were you surprised by the sheer number of responses that you got? I actually was surprised by that, and especially the variety of different kinds of stories that perpetuated all those rumors and kind of hearsay about like, oh, Ellen is not quite as nice as she seems, as she would appear. Le fil de discussion prouvait que la gentillesse d'Ellen était une transaction réservée uniquement aux célébrités qui pouvaient lui être utiles, tandis que les personnes qui lui servaient son café étaient traitées comme des meubles. Partie 2, le coup de grâce, l'enquête BuzzFeed. People who work in the entertainment industry and who work in Hollywood have heard rumors for years about what people call a toxic work environment. Si les tweets et les interviews embarrassantes étaient la fumée, ceci était le feu. Le 16 juillet 2020, BuzzFeed News a largué une bombe nucléaire sur l'Empire Ellen. Il ne s'agissait pas seulement de ragots, mais d'un reportage d'investigation minutieusement documenté, présentant les témoignages d'un employé actuel et de 10 anciens employés. Phony, liar, hypocrite. That's my reaction. She's known about this for 17 years. She's created this culture. I was there from day one. Le reportage décrivait un lieu de travail à l'opposé des produits Be Kind vendus dans la boutique de cadeaux. Les employés noirs ont déclaré être constamment victimes de micro-agressions et être traités comme interchangeables. D'autres ont décrit une culture de la peur instaurée par les producteurs exécutifs qui se seraient livrés à un harcèlement sexuel généralisé. Les accusations étaient grotesques. Le reportage affirmait que les producteurs seniors préparaient les employés du niveau inférieur. Ils décrivaient en détail un système dans lequel Be Kind n'était qu'un gadget marketing, une couche de peinture brillante recouvrant une structure pourrie. La plus cruelle des ironies, des membres du personnel auraient été licenciés pour avoir pris un congé maladie ou pour avoir pleuré la perte d'un membre de leur famille dans une émission qui se vendait à l'Amérique comme le summum de la compassion. La marque n'était pas seulement endommagée, elle avait été analysée chimiquement et s'était avérée toxique. Partie 3, les archives de l'humiliation. Une fois que l'illusion de la reine de la gentillesse a commencé à s'effriter, Internet a fait ce qu'il a fait le mieux, il a fouillé. Soudain, des millions de personnes ont revu l'émission avec un regard cynique, et ce qu'ils ont trouvé n'était pas une bibliothèque de moments réconfortants. C'était des archives de l'humiliation. Pendant des années, l'humour d'Ellen consistait à mettre ses invités dans l'embarras.
Nous appelions cela espiègle. Mais avec le recul, cela ressemble beaucoup plus à du harcèlement déguisé en plaisanterie. Et la preuve irréfutable, une interview de 2008 avec Mariah Carey. People are saying that that you're pregnant. There's rumors. Don't discuss that. All right. Well, you don't have to. No, answer. that's okay. No, honestly, you how don't do have I- to how answer do me. I- Let's just toast with champagne. Go ahead. Okay, cheers. Cheers. It's too early for me. I Yeah. only drink it after 3 p.m. Yeah. You're pregnant. You're pregnant. No, you I are didn't say pregnant. that. No. My mother would be at home, like, Yeah. on the No. computer, like, what No. are you talking about? Wait. No, we will let you know when we're gonna have a No, family. you won't. Dans cet extrait, Hélène est obsédée par la rumeur selon laquelle Maria serait enceinte. Elle ne se contente pas de poser la question, elle la presse sans relâche. Elle sort une bouteille de champagne et oblige Maria à en boire pour prouver qu'elle n'est pas enceinte. Maria, visiblement mal à l'aise, tente de détourner la conversation pour préserver un secret qui lui appartient. Quand elle touche à peine ses lèvres, Hélène crie « Tu es enceinte !» devant un public en délire. À l'époque, c'était pour faire rire, mais en 2020, le contexte plus sombre a été révélé. Maria a révélé qu'elle avait fait une fausse couche peu après cette interview. Elle a décrit cette expérience comme une violation de sa vie privée à la télévision nationale. Ce n'était pas une blague, c'était une violation. I want to say. Soudain, les farces effrayantes ne semblaient plus être des plaisanteries bon enfant. Elles ressemblaient plutôt à une démonstration de pouvoir. Une animatrice milliardaire tirant sa joie de la peur authentique de ses subordonnés et de ses invités. Et cela ne concernait pas seulement les célébrités. Partie 4, les excuses qui ont échoué. Elle devait réagir. Elle est revenue pour la saison 18 sous le regard du monde entier. C'était l'occasion pour elle de se montrer vulnérable, humaine, et de mériter réellement la gentillesse qu'elle prenait. As you may have heard, this summer there were allegations of a toxic work environment at our show. And then there was an investigation. I learned that things happened here that never should have happened. I take that very seriously, and I want to say I am so sorry to the people who were affected. I know that I'm in a position of privilege and power, and I realize that with that comes responsibility, and I take responsibility for what happens at my show. We have had a lot of conversations over the last few weeks about the show, our workplace, and what we want for the future. We have made the necessary changes, and today we are starting a new chapter. Elle a dit les bons mots, j'assume la responsabilité, je suis désolée. Mais ensuite, elle a continué à parler. Et plus elle parlait, plus cela semblait creux. Elle a déployé la défense classique des PDG, je ne sais pas. Elle a affirmé que l'émission était devenue trop importante pour qu'elle puisse la superviser, qu'elle n'était que le nom sur la porte et non la patronne de l'entreprise. Puis, elle a fait des blagues. Elle a plaisanté sur la difficulté d'être la dame gentille. Elle a essayé de revenir à la comédie, mais la salle et le monde entier ne riaient pas. Cela semblait calculé. On aurait dit que c'était son avocat qui avait écrit le script. En prétendant ne pas être au courant, elle a échoué au test le plus élémentaire du leadership. On ne peut pas mettre son visage sur les produits dérivés et son nom dans le titre, puis prétendre qu'on n'est qu'une simple visiteuse dans sa propre maison. Les excuses n'ont pas arrêté l'hémorragie, elles ont juste confirmé que la blessure était mortelle. Partie 5, la perte d'audience. Les retombées ont été immédiates et brutales. Dans les mois qui ont suivi les excuses, l'émission d'Hélène est devenue une ville fantôme. Le Hélène Bump, cet effet magique que les célébrités obtenaient en apparaissant sur son canapé, avait disparu. Désormais, s'asseoir à côté d'elle était un handicap. Les stars ont commencé à prendre leur distance. Jennifer Aniston, Justin Timberlake, ceux qui considéraient l'émission comme leur deuxième maison, ils se sont tus, et le public les a suivis. L'émission a perdu plus d'1 million de téléspectateurs en une seule saison. Les annonceurs ont commencé à se retirer, la marque Be Kind était devenue radioactive. Today, I am announcing that next season, season 19, is going to be my last season. So, the past 18 years, you have to know, has changed my life. You all have changed my life. And I am forever grateful to all of you for watching, for laughing, for dancing, sometimes crying. This show has been the greatest experience of my life. En mai 2021, moins d'un an après le scandale, Hélène a annoncé que l'émission prendrait fin. Elle a tenté de présenter cela comme une décision créative, affirmant qu'elle avait besoin d'un nouveau défi. Mais personne n'y a cru. Nous connaissions tous la vérité. Elle ne partait pas parce qu'elle s'ennuyait, mais parce qu'elle avait été renvoyée par le public. La reine n'avait pas seulement perdu sa couronne, elle avait perdu son royaume. Partie 6, le retour d'Hélène, 2024.
Pendant 2 ans, Hélène a disparu de la scène publique. Elle s'est retirée dans sa propriété de Montecito, vraisemblablement pour réfléchir à l'effondrement de son empire. Mais en 2024, elle a refait surface avec un nouveau spectacle Netflix intitulé For Your Approval. Et si vous pensiez que cette pause lui aurait permis de prendre du recul, vous vous trompiez. All right, well, let me catch up on what's been going on with me since you saw me last. I decided to take up gardening. I got chickens. Let me see what else I can tell you about that's been going on. Oh, yeah, I got kicked out of show business. Yeah. Elle est montée sur scène non pas pour s'excuser, mais pour régler ses comptes. L'ensemble du spectacle était structuré autour d'un seul et même postulat amer. Elle était une martyre. Elle a plaisanté sur le fait d'être passée de la personne la plus digne de confiance en Amérique à la plus haïe. Elle s'est comparée à une femme chassée de sa tribu pour être difficile, mais écoutez attentivement la façon dont elle présente les choses. Elle réduit tout le scandale aux mots méchantes. Elle veut nous faire croire qu'elle a été écartée parce qu'elle n'a pas dit bonjour à quelques personnes dans le couloir. C'est un véritable cours magistral en manipulation mentale. Elle ignore complètement les abus systémiques, le racisme dont ont été victimes les employés noirs et les prédations sexuelles qui ont eu lieu sous sa direction. En présentant les choses comme Hélène était juste un peu grincheuse, elle minimise le traumatisme réel des personnes qui travaillaient pour elle. Elle a présenté sa chute comme une bizarrerie de l'opinion publique plutôt que comme la conséquence directe de sa propre négligence. C'était une tentative provocante et arrogante de réécrire l'histoire, et cela prouve que même après tout ce qui s'est passé, elle ne comprend toujours pas pourquoi elle est tombée. Si vous avez aimé la vidéo, alors veuillez vous abonner et donnez-moi vos avis en commentaire.